Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, donc on va voir les messages que je peux vous transmettre concernant votre autre. Donc bien sûr, c'est une guidance qui est générale, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et vous adaptez selon votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Laoshi ou un accompagnement flamme jumelle, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. On va commencer la guidance avec l'oracle des amoureuses. Allez, quel est le message s'il vous plaît ? Alors, on vous dit un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Et en dos de deck, j'ai la carte « Vous avez un choix à faire ». Donc là, on me parle de personnes qui sont à la croisée des chemins. Il est question ici de prendre une décision et d'écouter vraiment vos ressentis. Ici, avec la carte « Un nouvel espoir pour y croire », peut-être que vous pensez qu'avec l'être aimé, c'était fini, terminé. Voilà, vous pensez que cette personne ne reviendra plus jamais. Mais on vous dit qu'en fait, il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action, mais on vous dit également d'avoir de belles intentions vis-à-vis de vous-même, de cette personne et de votre relation. On va développer, on va continuer avec l'oracle de la vérité. Vous pouvez retrouver mon oracle dans ma boutique Cristal et Minéraux. Vous retrouverez le lien de la boutique sous cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, concernant cette situation ? Alors, déjà avec la carte du flirt, on nous parle de légèreté, de flirt. Pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui ne voulait juste que flirter. C'est une personne qui, pour moi, ouais, moi je pense que vous avez rencontré cette personne au travail et que vous êtes en séparation, vous avez rompu avec cette personne, même si ça vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, mais vous avez fait le choix de vous prioriser parce que cette personne, elle ne voulait juste que de la légèreté avec vous. Alors, soit vous avez rencontré votre autre par le biais du travail, soit cette personne a connu une nouvelle personne, une nouvelle femme, par le biais professionnel. Oui, on nous parle de décision. Pour moi, votre décision, elle est prise. Vous avez décidé de tourner le dos à cette personne parce qu'il y a eu de la tromperie. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez des... Ouais, c'est une relation qui vous a fait remonter beaucoup de blessures. Hein. On nous parle de tempête émotionnelle, de bouleversement. Donc voilà, ça vous a remué cette séparation. Mais en même temps, ça vous permet de grandir. Ça vous permet d'évoluer. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'amour véritable.
Oui, c'est une relation en fait qui vous a mis beaucoup, qui vous a fait remettre beaucoup en question. Il y a eu beaucoup de doutes aussi par rapport à cet autre. Un manque de confiance aussi, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui peut-être multiplie les conquêtes. Et ça vous prenait tellement la tête que vous avez décidé de vous séparer de cette personne. Ouais, parce que vous avez appris à vous prioriser. Donc oui, ça a été compliqué hein, pour certaines personnes ici. Ça a été compliqué de tourner le dos à cet autre. Ça vous a bouleversé. Peut-être aussi que vous avez appris que votre autre avait une liaison au niveau dans son travail. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'entend avec une collègue. Et vous avez décidé de lâcher prise, de lâcher le mental, d'avancer pour vous et d'évoluer. Ouais, vous avez repris votre... On nous parle d'énergie masculine, donc vous avez repris... Vous vous êtes positionné, vous avez repris votre pouvoir personnel. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. On a encore la carte de la séparation. Donc là, c'est clair et net que vous avez mis fin à cette histoire. Pourtant, on nous dit ici que c'est... il y a une très forte connexion entre vous et l'être aimé. Mais c'est une situation qui vous épuise, qui vous fatigue. C'est une relation qui vous a beaucoup pris la tête. On me dit également que vous avez beaucoup pardonné par rapport aux actions de cette personne qu'il a pu avoir à votre égard. Alors, ce qu'on me dit également, c'est que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors, ici, on a la carte non. De toute façon, c'est une relation qui vous a beaucoup mis à l'épreuve, qui vous a aussi bouleversé émotionnellement. Et là, vous, pour moi, avec cet autre, pardon, vous avez mis un stop, hein, définitif. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de personnes ici qui ont mis un stop par rapport à l'être aimé, par rapport à cette relation, parce qu'il y a eu de la tromperie. Vous voulez un engagement avec cette personne, mais cette personne ne veut que flirter, que de la légèreté. Donc là, vous apprenez pour certaines d'entre vous à vous prioriser, à vous donner de l'amour, à vous respecter, à être plus douce envers vous-même. On va voir un petit peu quand même comment se sent votre autre. On va aller voir un petit peu son état d'esprit, comment se sent votre autre. Allez, dans quel état d'esprit se trouve cette personne ? Alors, il y a de la culpabilité. Ben oui, c'est quelqu'un qui culpabilise. Hein. Cette personne sait qu'elle a mal agi avec vous. Hein. Mais moi, je pense que pour certaines d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez décidé de mettre fin à cette histoire et d'avancer pour vous. Alors oui, effectivement, il y a bien une tierce. Il y a une énergie tierce entre nous, une personne s'interpose. Donc oui, il y a peut-être une ou plusieurs tierces hein, dans l'histoire. Donc encore une fois, les tierces, les énergies tierces, ça peut être une personne, ça peut être des peurs, ça peut être des addictions, voilà, peu importe. Mais là, en ce qui concerne cette guidance, on nous parle vraiment de personnes qui s'interposent entre vous et votre autre.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas stable et qui veut juste de la légèreté avec vous et qui, en plus, a déjà quelqu'un dans sa vie. Ou alors, c'est quelqu'un qui est célibataire, votre autre, mais qui multiplie, en fait, comment vous dire, les relations charnelles avec d'autres personnes. Et peut-être même que vous avez appris cette nouvelle et que ça vous a bouleversé et vous avez décidé de mettre fin à cette histoire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concernant l'état d'esprit de cette personne ? Alors, c'est quelqu'un quand même qui a peur de vous perdre. Avec la carte de l'insécurité, on a quelqu'un bah, qui a peur en fait de ne pas... alors, qui a peur de vous avoir perdu. Ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, de vous avoir perdu. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas assumé ses sentiments. C'est quelqu'un qui a pris la fuite. C'est quelqu'un qui n'a pas assumé ses sentiments parce que cette personne, elle a peur de l'amour, mais elle a peur aussi de vous perdre. Ouais, c'est quelqu'un qui n'aime pas la solitude. Alors, cette solitude le pèse, hein, c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas la solitude. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être entouré. On a quelqu'un qui vous demande pardon ici. Hein. L'un de nous deux doit s'excuser, des mots ou des actes n'ont pas été concrets. Donc, c'est quelqu'un pour moi, comme on l'a vu tout à l'heure, qui culpabilise parce que c'est quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il vous a fait, de ce qu'il vous a fait vivre en fait. Pourtant, on a quelqu'un qui se projette avec la carte de l'avenir. C'est quelqu'un qui a des projets. Ouais, bon, allez retomber cette carte, on nous parle encore d'avenir. Donc, c'est quelqu'un qui a des projets d'avenir, hein, qui voit loin, qui voit grand. Mais cette personne, elle n'a pas été honnête avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la résistance. Vous avez été beaucoup généreuse hein, vis-à-vis de cette personne. Vous avez beaucoup donné à votre autre. Mais vous, de votre côté, vous avez reçu très peu, voire rien. Donc, je pense que ça vous a fatigué cette histoire et vous avez décidé de vous séparer pour avancer, pour évoluer. Ouais, on nous parle de guérison. Ok, donc on va continuer avec l'oracle inconditionnel. Travail sur soi, tromperie, infidélité. Donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a peut-être eu de l'infidélité, de la trahison. Donc là, on nous dit que cette personne, elle est en train de s'isoler. C'est une personne qui est complètement repliée sur lui-même, qui fait un travail sur lui. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire un travail d'introspection, qui est en train d'avoir des prises de conscience par rapport à ce qu'il vous a fait subir. D'ailleurs, on nous parle ici d'un pardon. Donc, pour certains d'entre vous, il est possible que votre autre vous présente ses excuses. Mais je crois que vous avez mis une croix sur cette histoire. Hein. Il y a eu trop de disputes, trop de conflits et vous, vous êtes passé à autre chose. Vous accueillez les nouvelles rencontres. Alors oui, parfois, il y a des petits moments où vous êtes assez nostalgique, où vous ressentez, enfin, vous revivez, pardon, les moments que vous avez vécus
avec cette personne. Ouais, on nous parle bien d'un retour ici, hein, de l'être aimé après une période de séparation. Donc cette personne va revenir vers vous. Mais vous, vous avez décidé d'arrêter. Alors dites-moi un petit peu en commentaire, hein, si ça vous parle. Et likez la vidéo si ça vous plaît, si ça vous parle. Mais là, pour certains d'entre vous, vous avez mis un stop. Alors, je vais prendre une petite carte avec l'oracle des amoureux. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On va terminer avec quelques messages avec l'oracle des âmes amoureuses. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Alors, j'ai envie de dire, c'est ce qui croit. Hein, parce que pour certaines personnes, oui, vous allez, quand votre hôte va revenir vers vous, vous allez l'accueillir. Hein, mais pour d'autres, vous avez décidé voilà, de clôturer un chapitre de votre vie, de mettre un terme à cette histoire parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, de souffrances, de trahison, de tromperies. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui passait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui vous surveille, qui a envie de savoir ce que vous devenez. On a la carte non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. De toute façon, c'est quelqu'un euh, qui a envie de se projeter avec vous, mais qui pour l'instant s'interdit de le faire. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, hein, qui se pose beaucoup de questions. Et moi, je pense que dans cette histoire, vous avez beaucoup attendu cette personne. Vous avez espéré que cette personne revienne pour un engagement. Mais là, pour moi, c'est terminé. Pour certaines d'entre vous, vous avez décidé de mettre un terme à cette histoire. Alors, je vais terminer avec une petite carte avec l'oracle La Rose de Maman Marie. Pour moi, cette personne, elle va revenir vers vous pour vous demander pardon. Parce que cette personne comprend des choses, hein, par rapport à ce qu'il vous a fait vivre. Tu es ma lumière. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie.
Alors, je vais quand même terminer avec une petite carte conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors ici, on nous parle d'ancrage et de pardon, encore une fois, vous voyez. Donc là, on vous dit pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Et enfin, on nous parle d'ancrage. On vous dit pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. On vous invite pour certaines d'entre vous à bien rester ancrés, à travailler votre ancrage, votre alignement, parce que on voit qu'il y a eu beaucoup quand même d'instabilité au niveau émotionnel due à cette séparation avec votre autre. Donc là, on vous conseille vraiment de bien rester ancré. Mais je pense aussi que pour certaines d'entre vous, quand votre autre va revenir vers vous, ça va un petit peu vous déstabiliser. Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser, vous voyez? Donc voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.